les mots résister, les mots paix, c'est des mots de combat, c'est des mots de pragmatisme, c'est des mots où on se dit il faut trouver des solutions concrètes, des solutions politiques. Alors, Résister pour la paix, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Anna Assouline et qu'on a filmé en 2024 à la suite d'un premier voyage qu'on avait fait toutes les deux avec une délégation de femmes militantes du monde entier menées par les guerrières de la paix. Donc on était partis en Palestine et en Israël à la rencontre des militants pour la paix. Et on avait fait un voyage extraordinaire qui nous avait beaucoup touchés, beaucoup émus. Et comme Anna et moi, on est réalisatrices, on avait déjà commencé à prendre des images, à nous dire peut-être qu'on va utiliser ça, peut-être pour un film plus tard. On est parti filmer et assister à la marche des femmes pour la paix du 4 octobre, qui a été organisée conjointement par deux associations de femmes en Palestine et en Israël. Et on a fait une marche pour la paix aux côtés de militantes palestiniennes et israéliennes extraordinaires, des dizaines de milliers de militantes. Et c'est là où on se dit, au fait, ce film maintenant, il faut absolument qu'on le fasse. Ces images qu'on a filmées avant, il faut absolument qu'on les utilise. Et il faut qu'on reparte et qu'on refasse un autre voyage ou deux autres voyages à la rencontre de ces militants qu'on avait filmés avant pour leur demander où ils en sont, comment ils vivent cette épreuve et comment ils font encore ou ils ne font pas pour continuer à militer et à croire en un projet de paix et de justice et d'égalité pour les deux peuples. Justement, le mot résister et le mot paix, c'est des mots qu'on utilise quand même très souvent dans différents contextes, etc. Donc c'est facile de penser que c'est des mots un peu de bisounours ou des mots naïfs. Mais aujourd'hui, les mots résister et les mots paix, c'est des mots de combat, c'est des mots de pragmatisme, c'est des mots où on se dit il faut trouver des solutions concrètes, des solutions politiques, pas seulement pour la paix idéaliste et utopique, mais pour une paix qui, bien sûr, équivaut à de la justice, la dignité, l'égalité et vraiment la possibilité aujourd'hui, concrètement, politiquement, pour les deux peuples de vivre, pas forcément ensemble, mais au moins l'un à côté de l'autre. Justement, j'ai été très surprise parce que c'est la première fois que je faisais ce voyage et c'était une immense chance et un immense privilège. Et j'ai été très surprise d'aller là-bas et de rencontrer justement ces militantes et ces militants qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est la jeunesse. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui en Israël et en Palestine qui militent pour la paix, le dialogue, la coexistence, notamment en Israël, le mouvement Standing Together, qui est un mouvement, un roots movement extraordinaire où il y a des centaines de milliers de gens aujourd'hui qui se retrouvent, qui font des manifestations énormes en Israël qu'on a filmées dans notre film. Et c'est des jeunes et israéliens et palestiniens. Je pense que pour moi, quand je fais de l'art ou quand je fais des films ou quand avant j'écrivais des livres, pour moi c'est quelque chose de très très individuel, ça part de quelque chose de très très intime. Et pour moi, si mon film aujourd'hui est montré dans un cadre comme celui-là et parvient à toucher des gens et des militants et à leur donner la force de continuer, de croire et de mener ce combat, c'est la plus grande force. Pour moi, l'art, c'est quelque chose d'hyper intime et si ça touche les gens individuellement et que ces gens-là ensuite peuvent s'engager collectivement, c'est ça sa force et c'est aussi ce qui me rend heureuse de le faire. La leçon de la co-réalisation avec Anna, parce que tout le monde nous disait mais vous êtes folle, mais vous allez jamais y arriver, mais c'est hyper dangereux, mais c'est hyper difficile. Et au fait, ça nous a renforcés, ça nous a rendus plus fortes ensemble, ça nous a rendus sœurs au fait, ça a créé une vraie sororité entre nous et ça a fait qu'aujourd'hui, grâce à ce film, Anna et moi, on a compris qu'il y avait un espace commun, qu'il y avait énormément de choses qu'on savait déjà, mais les avoir mis sur la table, qu'elle et moi on partageait énormément de choses en commun et que c'était important aussi que nos deux voix, comme d'autres voix peuvent s'unir partout dans le monde, des voix qu'on a tendance à séparer, à diviser et qui viennent et qui se disent non, on va nous unir et on va parler d'une même voix et c'est très très fort.